Bonsoir à tous et bienvenue. Le tribunal militaire a fait sa rentrée ce vendredi. Elle a été marquée par la prise de fonction de nouveaux magistrats et greffiers. C'était en présence du ministre de tutelle, Téné Birahima Ouattara. La ministre du Plan, Kabanyale, poursuit la sensibilisation des populations. Elle était ce matin dans la commune d'Abobo pour inviter les populations à se faire enrôler dans le cadre du RGPH. Et puis la première dame, Dominique Ouattara, a reçu un vibrant hommage de milliers de femmes hier mercredi pour ses actions en faveur des femmes et des enfants. C'est la rentrée judiciaire pour le tribunal militaire. Pour cette reprise, 2 nouveaux magistrats et 3 nouveaux greffiers ont prêté serment. Ils se sont engagés à lutter contre tous les délits chez les hommes en tenue. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Pierre Dipomela. Audience solennelle à la rentrée judiciaire 2021-2022 du tribunal militaire à l'état-major. Comme il est de tradition, des impétrants qui ont satisfait aux épreuves au terme de leur formation à l'école de magistrature militaire prêtent serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions et de vous conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Je le jure! 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 Ce sont 2 magistrats et 3 greffiers qui intègrent nouvellement leurs fonctions sur réquisition du ministère public. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kwame, qui a aussi invité les impétrants à la rigueur et à l'intégrité. Nous sommes déterminés, aux côtés du ministère chargé de la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption doit commencer par la remise en cause des magistrats eux-mêmes. Nous ne pouvons donc pas reprocher aux citoyens la corruption alors que nous-mêmes, nous sommes chargés d'aller régler les dossiers de corruption si nous ne sommes pas pour. Autrement dit, si nous-mêmes sommes couverts de boue, nous ne pouvons pas du tout aller laver des gens qui sont sales. Message bien reçu par les impétrants qui ont pris la pleine mesure de leur charge. Avec les instructions très fermes qui ont été données par le commissaire du gouvernement, avant de juger, c'est semblable que magistrat doit être très propre. Donc nous allons tâcher durant notre carrière vraiment de donner toutes ces instructions-là, de faire respecter ces instructions. Un grand jour de bénédiction pour moi. C'est un rêve qui s'est réalisé. Il fera tout pour que le tribunal militaire puisse faire son travail comme il faut. Cette audience solennelle a été présidée par Pierre Niamnia, président de la Chambre de jugement du tribunal militaire d'Abidjan. Les audiences criminelles et correctionnelles peuvent ainsi démarrer pour l'année judiciaire 2021-2022. La sensibilisation pour le RGPH se poursuit. La ministre du Plan et du Développement, Kabanyale, était ce matin dans la commune d'Abobo pour une visite au ménage accompagnée des autorités municipales. Elle a rappelé l'importance de cette opération et invité les populations à coopérer avec les agents recenseurs. Nadja Eja, Tanguy Konan. Abobo, avenue Kaza, dans le quartier Kolatier. C'est ici que la délégation composée des autorités municipales et de la ministre du Plan et du Développement a démarré sa tournée de sensibilisation pour l'adhésion de tous au 5e recensement général de la population et de l'habitat. Accueillis par les habitants de cet immeuble, ressortissants de la sous-région pour la plupart, la délégation a invité à une implication massive. On est tellement satisfaits. Chez moi, à la maison, il y a 30 personnes qui ont été recensées. Même exercice au sous-quartier Carrefour Diallo, situé au PK18. Pour les populations, cette visite est rassurante. Au cours de cette visite, les agents recenseurs ont pu présenter les problèmes rencontrés sur le terrain. Il y a les pluies qui ont retardé un peu l'avancement des équipes sur le terrain. Et il y a surtout dans les quartiers reculés, c'est des quartiers dortoirs à Bobo. Tout le monde sort le matin et vient très tard le soir. On a certaines catégories de personnes qui n'adhèrent pas au projet pour des raisons qu'ils évoquent être politiques. Malgré ces difficultés, le recensement avance bien dans la commune. Un constat qui réjouit la ministre
et qui devrait servir d'exemple. Si on maintient le rythme d'Abobo actuel, j'ai dit qu'ils sont devant, Abobo va finir avant tout le monde. Je sais que depuis le début de l'opération, son équipe est sur le pied pour pouvoir nous aider. Ils ont fait une grosse réunion, sensibilisé. Tout le monde a été reçu par la municipalité d'Abobo et ça doit être ça qui sans doute explique ce fort tout-là. Le recensement général de la population et de l'habitat a commencé depuis ce 8 novembre. La fin de l'opération prévue pour ce 28 a été prorogée au 7 décembre. Bonsoir, Monsieur Dofou Nguessan. Vous êtes le directeur général de l'Institut national de statistique et le directeur national du RGPH. Merci d'être avec nous. Merci, Marie. On l'a entendu dans le reportage, 47%, c'est la proportion des populations recensées depuis le début de l'opération. En 9 jours, pensez-vous pouvoir attraper le retard ? Merci beaucoup pour cette question. Mais je voudrais tout d'abord, au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier la Direction générale des NCI pour cette invitation, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir effectivement parler du RGPH. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un taux de 55%. Ça veut dire que ça évolue très vite. Et nous pensons qu'effectivement, nous allons atteindre les résultats. D'autant plus que nous allons remobiliser après les une semaine qui ont été effectivement données pour pouvoir rattraper le retard, entre guillemets. Nous allons remobiliser les agents recenseurs qui ont fini dans leur zone, les remobiliser dans les zones où cela n'est pas encore terminé pour qu'on puisse aller très vite. Mais aussi, il faut dire que l'État a fait des efforts pour la mobilité des agents sur le terrain. Parce que parce que nous avons des zones où il y a la pluviométrie qui freine un peu l'élan de nos agents recenseurs. L'une des causes aussi de ce retard, c'est la réticence des communautés étrangères. Pourquoi est-ce que les ambassades n'ont pas été appelées à sensibiliser leurs citoyens ? OK. Sur ce point, je voudrais d'abord indiquer que ce n'est pas que les communautés étrangères. Okay. Il y a même les communautés ivoiriennes aussi, qui, effectivement, sont aussi réticentes. Et cela, c'est d'autant plus étonnant que c'est dans les quartiers UP que nous rencontrons cela. À Cocody, par exemple, où nous avons des ménages qui refusent, effectivement, de se faire recenser. Bon, ils ont peut-être leurs raisons, mais ce que nous savons, nous allons mettre en place une sensibilisation très poussée pour que ces derniers-là puissent effectivement se faire recenser. Mais concernant les communautés étrangères, il faut dire que Madame le ministre des Affaires étrangères, avec Madame le ministre du Plan, ont reçu les ambassadeurs. Il y a même eu un courrier du ministre des Affaires étrangères pour toutes les chancelleries. Donc cela a permis de décanter un certain nombre de situations que nous avons eues sur le terrain. Mais aussi, il y a des ambassadeurs, par exemple, qui se sont prêtés au recensement, qui ont mis ça sur les réseaux sociaux, qui ont permis aussi de nous permettre d'aller de l'avant. Le recensement se fait uniquement à domicile, hein, vous me le confirmez. Oui, bien sûr. Qu'en est-il des enfants de la rue, des adultes aussi de la rue, notamment les malades mentaux les enfants de la rue, nous avons un questionnaire spécial pour ces enfants de la rue. Et compte tenu du fait qu'ils sont dans la rue, ils peuvent être en bas des ponts, dans les marchés, etc. Nous serons accompagnés, vous êtes d'accord avec moi, que nous serons accompagnés par les forces de l'ordre pour que nous puissions appliquer notre questionnaire à cette catégorie. L'opération de recensement général des populations et de l'habitat prendra donc fin le mardi 7 décembre 2021. Est-ce qu'on doit s'attendre peut-être à une autre prorogation ? Non, il n'y aura plus de prorogation, d'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure, l'élan est très positif et nous allons atteindre les objectifs. Tout simplement parce qu'il y a eu un certain nombre de dispositions que nous prenons en amont. Et j'ai parlé de remobiliser un certain nombre d'agents dans les zones où cela n'est pas encore achevé, et surtout par exemple à Abidjan, à Cocody. Et aussi nous avons les zones de l'Ouest où il y a des intempéries, etc., où nous allons remobiliser les agents pour nous permettre d'aller plus vite et atteindre les résultats au 7
décembre prochain. Merci, Monsieur Dofou Nguessan. Un dernier mot peut-être pour les personnes qui disent aussi n'avoir toujours pas reçu la visite des agents recenseurs. Est-ce que vous pouvez peut-être les rassurer Oui, je rassure toutes ces personnes. Et nous avons des numéros verts sur toutes les pancartes, etc., que nous avions indiqués. Nous avons par exemple le 101 qui peuvent effectivement appeler pour pouvoir se faire recenser. Mais le message que je puisse lancer, c'est de dire à toutes ces personnes que le recensement est un acte citoyen. Il faudrait que tous ceux qui vivent sur ce territoire, que vous soyez ivoiriens, non ivoiriens, il faudrait que vous fassiez recenser. Vous faites recenser, vous permettez au gouvernement de pouvoir mieux appliquer le développement sur toute la Côte d'Ivoire et permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Monsieur Dofou Nguessan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'INS et le directeur national du RGPH. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Des milliers de femmes se sont mobilisées hier pour remercier la première dame Dominique Ouattara, la remercier notamment pour ses actions en faveur des femmes et des enfants. C'était au Palais de la Culture et à l'initiative du mouvement Synergie Ado qui vient de lancer sa caravane nationale de promotion des œuvres sociales du couple présidentiel. Timé Danger. Un hôpital ultra-moderne, véritable hub sanitaire à l'échelle sous-régionale, voire régionale, un fonds d'appui à l'autonomisation des femmes, le FAFSI, ou encore des centres spécialisés de prise en charge de l'enfance, victimes de trafic et de traite. Ce sont autant de beaux fruits de l'engagement de la première dame Dominique Ouattara en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant. Magnifier ces actions, c'est le sens de la journée d'hommage et de reconnaissance à la First Lady ivoirienne, une initiative du mouvement Synergie Ado sur fond de rentrée politique. Pour la présidente, il faut voir derrière cette chaude ambiance la gratitude des femmes bénéficiaires de tant de programmes de la première dame visant leur épanouissement. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour célébrer notre maman, pour célébrer une femme d'exception, pour célébrer celle qui a voulu que les femmes aient une autonomie financière, a voulu que les femmes ne restent pas en marche au développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité donc du micro pour énumérer toutes les actions que la première dame a menées pour les Ivoiriens auprès du président de la République. Le fonds FAFSI, il y avait près de 300 000 femmes qui ont pu bénéficier donc de ce projet. Nous avons aussi des actions en faveur donc du cacao ivoirien. Et ce que nous avons dit, c'est que si la pauvreté a diminué dans notre pays, nous sommes quand même passés de 51% à près de 37%, grâce aux actions du président de la République. Mais il y a eu aussi auprès du président de la République la première dame qui, par ses actions en faveur des femmes, des enfants, a contribué à réduire donc la pauvreté dans notre pays. Cette activité festive marque la descente sur le terrain de Kadi Silla et ses camarades du mouvement Synergie Ado, un déploiement pour vendre les actions sociales du président de la République et de son épouse. Dans le quartier Ebimpe, dans la commune d'Anyama, les robinets sont secs depuis plusieurs semaines. Une situation qui révolte les populations. Rappelez-vous, elles avaient bloqué mercredi la circulation dans le quartier. Mis en cause, la SODECI a réagi ce vendredi au micro de Salif Yalekoué et Mathurin Badé. Reportage. Mercredi dernier, des populations de cette cité, sises à Anyama et Bempe, dans les environs du stade olympique Alassane Ouattara, ont obstrué la voie principale de l'Est. La raison, le manque criard de l'eau potable dans les ménages. Ce vendredi, les responsables de la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, ont réagi. Ils expliquent la situation. Nos conduites qui passent ici, comme vous le voyez bien, baignent dans l'eau usée qui viennent des égards de la cité. Alors, pour éviter effectivement que cette population soit contaminée, nous avons dû interrompre la fourniture de l'eau, bien sûr en accord avec le syndic que nous avons informé préalablement. Et après information, nous avons procédé au déplacement de cette conduite-là à nos propres frais, de sorte à ce qu'on puisse donner une eau potable de qualité à la population. Parce que cette conduite qui est là, c'est une conduite de diamètre 160 qui part depuis ici jusqu'à certains quartiers, jusqu'à Azagué-Blida. C'est cette conduite-là qui alimente toute cette population. Vous voyez que si on laisse cette conduite baigner dans l'eau usée, ce n'est pas que la cité seulement qui va être contaminée,
Mais ceux-mêmes qui ne savent même pas de quoi il s'agit risquent d'avoir aussi de l'eau impropre dans leur robinet. Pour ce responsable de la SODECI, les travaux sont en cours pour combler les besoins dans cette zone. Je peux confirmer que les travaux sont achevés à près de 98%, parce qu'effectivement, nous avons fini de dépasser, le rosaire est déjà déplacé, la conduite est déjà en eau, et comme c'est par souci de qualité que nous avons fait le déplacement du réseau, nous sommes en train de faire actuellement l'analyse de l'eau pour se rassurer que la nouvelle conduite qui est mise en eau est potable. Donc d'ici quelques heures, nous allons avoir les résultats des analyses. Une fois que les sont concluants, nous allons livrer l'eau pour la population. Dans l'espoir d'une solution définitive, des camions de l'ONEP et de la SODECI font la desserte en eau potable aux populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Livy Desrochaux, excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.